Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Main Street Capital, une de mes 30 actions à dividendes pour compte titre préférées, une des 30 actions sur lesquelles je vais investir très prochainement en DCA tous les mois. Main Street Capital, qu'est-ce que c'est? C'est une société d'investissement, tout simplement comme Gladstone Capital que je t'ai présenté hier. C'est une société d'investissement qui verse son dividende mensuellement, qui le verse depuis 15 ans sans interruption, comme on peut le voir sur rendementbourse.com. Le dividende n'a pas diminué seulement depuis un an, parce qu'en fait, ils l'augmentent dès qu'ils le peuvent, comme on peut le voir sur ces graphiques. Sauf que ils ont été obligés de le baisser en 2020, ils l'ont réaugmenté en 2021. En 2022, on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, le dividende est versé mensuellement. Le prochain, ce sera le 1er juillet parce que je te tourne cette vidéo le 29 juin. Donc voilà, on voit quand même sur le long terme une tendance très clairement haussière. Ça fait très plaisir. Le dividende est donc versé depuis 2007 sans interruption. Tac, tac, tac. Ça fait donc, je l'ai vu marqué 15 ans. Voilà, ça fait donc 15 ans qu'il est versé sans interruption. On a d'autres indicateurs qui sont intéressants à regarder. Si on va sur Boursorama, on va même juste taper cours Main Street Capital. Hop, on va déjà avoir le graphique. L'action cote actuellement aux alentours des 38-39 $. Elle a donc été émise en 2007. Elle a directement commencé à verser un dividende parce que c'est une société d'investissement. Donc dès le début, elle a pu se permettre de verser un dividende. Elle a été donc émise à 15 $ l'unité. Elle est montée avant le Covid jusqu'à 43 $. Elle est redescendue à 20, même à 17,82 $. Donc elle est repassée de 40 à 17. Ça fait même de plus que ça. Elle était aux alentours des 44 à 17 $. Et là, elle est remontée progressivement jusqu'à 38 $. Si on regarde sur les 5 dernières années, clairement, elle est stable. Elle a pris 0,44. Elle était à 38,46. Elle est à 38,63. Elle a pas mal fluctué, donc sur ce type d'action, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de racheter pendant les baisses. Donc si tu en as profité à 17,82, bravo à toi. Si tu en as profité aux alentours des 25 $, bravo à toi également. Et pendant assez longtemps, elle est restée quand même pendant plusieurs mois aux alentours des 30 $. À savoir qu'actuellement, le rendement est à 6,68 si tu achètes l'action 38 $. Donc si tu l'avais acheté 30 $, tu aurais peut-être dans les 8% de rendement. Si tu l'avais acheté à 17 $, j'ose même pas imaginer, tu serais au-dessus des 10% de rendement. Voilà. La capitalisation est de quasiment 3 milliards, donc ça en fait déjà une belle petite entreprise. Sur les 52 dernières semaines, elle aussi entre 34 et 47. Donc là, on est à 38, 39. On est à peu près à la moitié. On est plus quand même vers le bas. Donc elle a touché quand même des plus hauts à 47, où là, elle était un peu chère à mon goût. Même si le ratio court-bénéfice, donc le PER, n'est que de 7,97 actuellement. Donc même quand elle était assez plus haut, aux alentours des 47 $, elle devait être que à un PER de 11-12, même peut-être moins. Donc ça reste très raisonnable. Allons voir sur Boursorama les chiffres qui vont nous intéresser. Alors déjà le PER, alors là il est annoncé à 14,50, sûrement parce que l'évaluation des bénéfices est un peu plus basse. Le rendement toujours à 6,64, ça ne bouge pas. Le dividende net par action qui est très légèrement inférieur au bénéfice net par action, tout simplement parce que c'est une société d'investissement qui reverse donc aux alentours des 90% de ses bénéfices aux actionnaires. Ensuite, sur le cours, on l'a vu tout à l'heure, mais sur 10 ans, pour avoir un ordre d'idée, on est quand même à plus 60%, ce qui est tout à fait correct, surtout que si tu avais acheté à l'époque, il y a du coup 10 ans, aux alentours des 24 $, tu aurais pu te renforcer à 24 $ pendant le plus bas du Covid, donc de mars 2020. Et actuellement, donc on est monté quand même jusqu'à 47, comme on l'a vu juste avant. On est monté jusqu'à 47 il y a à peu près un an, j'imagine, il y a 7-8 mois. Et puis depuis, voilà, on a eu une belle dégringolade là sur les 6 derniers mois, on a perdu 13%. Mais si on regarde la tendance long terme, on est très très bien. Donc c'est exactement ce qu'on veut. On veut une action qui soit en légère croissance sur le long terme, qui nous verse un beau dividende de 6-7%.
Le dividende est en augmentation, le PER reste correct, et puis, bah, le ratio de distribution, on ne peut rien y faire, hein, parce que là, voilà, 2,65 pour 2,55, c'est une société d'investissement, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, je t'ai donc analysé cette action, bah, au préalable auparavant, plusieurs fois pour, être sûr qu'elle soit intéressante. Je la suis depuis plusieurs mois, c'est pour ça qu'elle fait partie de ma liste désormais et aujourd'hui je te la présente vraiment parce que, bah, je la trouve extrêmement intéressante, que je vais moi-même y investir à partir du mois de novembre ou décembre, en tout cas dès que j'aurai, bah, les revenus de mon CDI, en Suisse qui vont commencer à tomber. En tout cas, voilà, ça fait 15 ans qu'elle verse son dividende sans interruption, elle l'augmente dès que possible. Sur 10 ans, elle est en croissance, le rendement est très bon et le PER est correct. Rien n'a signalé, aucun problème pour cette entreprise. Tous les indicateurs sont au vert. Je t'invite donc à te renseigner sur cette boîte. N'y investis pas seulement parce que je t'en parle, mais évidemment, renseigne-toi, fais tes propres recherches et comprends, bah, l'activité de cette entreprise avant d'y investir. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir regardé, bah là j'ai envie de dire écouter parce que du coup tu ne me vois pas, mais d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve demain à 9 heures pour l'analyse d'Alta Rea. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.